Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon robot KitchenAid Mini. Ça fait maintenant bientôt 1 an que je l'utilise et j'avais très envie de vous en parler. En effet, quand je l'ai acheté, c'était essentiellement pour un usage de pâtisserie, pour réaliser des préparations plus délicates et plus complexes. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en plus d'être un très bon outil de pâtisserie, c'est aussi un très bon robot à utiliser tous les jours pour réaliser des préparations plus quotidiennes. Allez, on voit tout de suite ça ensemble. Voici donc le robot. Il ressemble beaucoup au modèle artisan classique mais en version plus compacte, puisque son bol a une contenance de 3,3 litres contre 4,8 litres pour son grand frère. Il est vendu avec les 3 accessoires suivants. Le crochet pétrisseur pour les pâtes type brioche, pizza. Le fouet pour monter et battre, de la chantilly, des blancs d'œufs, une ganache montée. La feuille pour mélanger sans casser ou abîmer les ingrédients et pour les pâtes moins liquides. Pâte à cookies, mélange pour granola, barre de céréales, etc. Il existe également d'autres accessoires à intégrer sur le robot comme une machine à pâte, un hachoir à viande. Voyons maintenant les points positifs de ce robot. Pour moi, son gros point positif, c'est son esthétique. Je le trouve vraiment très beau. On retrouve le design de KitchenAid, son côté rétro, et puis j'adore l'inox brossé du bol et son coloris noir mat. Il est aussi plus ergonomique que le KitchenAid artisan, il prend moins de place sur le plan de travail. D'ailleurs, je le laisse toujours sur mon plan, branché et prêt à fonctionner. Il est également beaucoup plus léger, on peut donc le déplacer plus facilement. Malgré sa petite taille, je trouve sa contenance idéale. Je n'ai jamais eu de souci de bol trop petit, et l'avantage c'est qu'on a la possibilité de battre des petites quantités, ce qui n'est pas du tout possible avec le modèle artisan. Et en plus, du fait de sa petite taille, on le lave plus facilement. Et enfin, j'apprécie d'avoir 3 accessoires à utiliser en fonction de la préparation que je réalise. Au niveau des points négatifs, pour beaucoup le fait que le bol n'ait pas de poignée est problématique pour l'enlever du support, verser les préparations. C'est vrai que j'y ai pensé au début et puis maintenant j'y vois surtout l'avantage d'un gain de place finalement. Et d'ailleurs, suite au retour des consommateurs, KitchenAid a sorti une version du bol avec une poignée. Autre point négatif, si vous avez l'habitude de travailler régulièrement des grandes quantités, il vaudra mieux vous tourner vers le modèle artisan, plus grand que celui-ci. Dernier point négatif, le prix du robot qui est affiché aux alentours de 360 €. Il faut donc beaucoup pâtisser pour que l'investissement vaille le coup. Et d'ailleurs, les accessoires que l'on peut rajouter dont je vous parlais comme l'accessoire à pâte sont aussi très chers. Pour vous donner une idée de l'utilisation que j'en ai faite jusqu'à présent, voici quelques recettes que j'ai faites avec le KitchenAid. Alors pour tout ce qui est préparation plus quotidienne, je l'utilise pour réaliser des steaks végétaux, des granolas maison, des barres de céréales maison, des gâteaux en tout genre, cookies, brownies, gâteaux au chocolat, bun cake, mais également pour tout ce qui est pâte à pizza, pâte à tarte sucrée ou salée. Et pour ce qui est des préparations un peu plus délicates de pâtisserie, je l'ai utilisé pour réaliser des trianons, des choux type Paris-Brest et aussi toutes mes bûches de Noël. Et voilà, vous savez maintenant tout sur le KitchenAid Mini. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur le blog Renard et Caramel. Vous y trouverez notamment des recettes que je réalise avec le KitchenAid Mini. À tout bientôt!